Coucou les balances. Alors les balances, premièrement, j'espère que vous allez bien, que tout se passe au mieux pour vous. Donc pour cette guidance, nous allons déjà premièrement regarder l'énergie générale, l'influence solaire, l'influence lunaire. Nous passerons à un tirage prédictif avec mon oracle. Et ensuite, on regardera avec un tarot. Et pour terminer ensuite par une guidance sentimentale pour les célibataires et couples. Donc on va commencer tout de suite, comme je vous disais, par l'énergie principale qui régnera chez vous. Et vous avez ici la justice. Ok. Faites pas les choses à moitié, vous. Vous, c'est la justice. Je pense que vous aurez justement envie de rétablir la justice, de rétablir les choses qui ne sont pas correctes envers vous. Parce que là, vous prenez une position, la position justement de justicier, dans le sens où vous allez soit vous battre pour vos valeurs, vos projets, défendre vos projets, défendre vos principes, défendre votre logique, votre façon d'agir. Il y a une notion ici justement d'être très tranchante, très tranchant, d'être très honnête et en fait, c'est l'idée aussi que là, vous allez dire les choses telles qu'elles sont. Peut-être que d'autres personnes verront cela comme, du moins comme des paroles blessantes, mais vous, réellement, c'est le fait d'exprimer ce que vous ressentez, d'exprimer des choses qui sont authentiques, qui sont véridiques pour vous. Et il y a réellement le fait pour vous d'être réellement... de dire les choses telles qu'elles sont, même si ça peut blesser, même si ça peut perturber d'autres personnes. Ici, vous allez dire les choses telles qu'elles sont, et c'est pour ça que là, on a l'idée réellement que ça va être un peu décisif, un peu tranchant. Il est question aussi pour vous, justement, d'agir comme ça pour avoir un équilibre, pour pouvoir vous permettre une certaine stabilité. Et vous avez la générosité. Ok. Là, c'est réellement, en fait, la justice, juste encore une fois, vous allez prendre l'énergie de la justice ici pour retrouver un équilibre, pour retrouver de l'ordre, pour que les choses puissent être équitables ici, que ce soit donnant-donnant, que ça n'aille toujours... L'exemple justement que dans les mois précédents, les saisons précédentes ici, peut-être que ça n'allait que dans un sens et ça n'allait pas dans le vôtre. Et là justement, vous rétablissez les choses en montrant vous aussi que vous aussi vous voulez recevoir, mais aussi donner ici. L'influence solaire tout de même va vous influencer dans le sens où elle va vous pousser à vous ouvrir un peu plus en fait. Elle va vous pousser à être dans le partage, à être dans l'équité, à réellement vous poser des questions ici si ce que vous faites apportera réellement quelque chose, soit à vous, soit à certaines personnes. Mais là, il y a le fait réellement de penser aux conséquences que vous... aux actions et aux conséquences du moins qu'il y aura de par vos choix ici, et vous allez justement ici vérifier réellement que les choix que vous entreprenez, que les choix que vous faites, vous apportent réellement ici un partage, une bienveillance. Parce que tout de même, l'énergie solaire ici va vous aider à être dans une bienveillance. Il est possible aussi qu'avec la justice, hein, vous avez envie aussi d'aider certaines personnes qui ont certaines difficultés ou qui subissent tout simplement une injustice. Et vous, ici, vous avez sûrement la capacité d'aider certaines personnes, peut-être dans certaines démarches. Vous avez les émotions montent en flèche. Ok. Parce que ici, la lune, justement, je pense, les énergies lunaires pendant ce mois vont venir faire réveiller des choses en vous, en fait. C'est pour ça que vous avez la justice. Vous allez comprendre peut-être que vous êtes encore attaché à certaines choses, encore que vous avez encore des choses néfastes peut-être, soit en vous, soit autour de vous. Et là, justement, l'énergie lunaire va venir, vous réveiller, mais va venir montrer en fait les choses ici qu'il est nécessaire de nettoyer, qu'il est nécessaire justement de vous positionner pour pouvoir, comment dire, pour pouvoir avoir une certaine maîtrise, un certain contrôle de ce que vous entreprenez.
Parce que ici, avec la lune, vous pourrez être déstabilisé, justement. Vous pourrez être déstabilisé par vos émotions parce que vous êtes en train de, pas de chercher, mais c'est plutôt vous êtes en train de trouver, ou vous êtes justement en train de commencer à vous stabiliser. Vous commencez à vous stabiliser et là, cette stabilité, du moins, vous allez commencer à arriver à certains degrés, certains paliers où il y a certaines choses qui vont commencer à remonter. Et ces choses qui remontent, il sera nécessaire justement de les prendre avec bienveillance, de les prendre avec amour, d'être dans la générosité, d'être justement les bras ouverts, les bras tendus, le cœur ouvert, pour pouvoir justement accepter ce qui vient, accepter peut-être l'aide aussi d'autrui ici. Hein. Mais il est question principalement pour vous que la lune, que l'influence lunaire peut réellement ici vous perturber émotionnellement. C'est pour ça que vous êtes justement avec l'énergie de la justice en fait. Parce que là, la justice me montre que vous êtes très terre à terre. Que vous avez bien les pieds ancrés sur terre, que vous êtes bien dans la réalité. Et cette justice, justement, va vous aider à avoir l'esprit lucide, l'esprit clair par rapport à vos émotions, par rapport aux choses qui sont en train de remonter à l'intérieur de vous. Ce qui vous permettra justement de prendre la meilleure décision ici. Allez, on y va. Vous avez la vérité. Avec la justice, d'un côté, ça ne m'étonne pas. Les pensées. Quand je vous disais ici que vous aviez réellement ici des pensées lucides, que vous étiez bien ancré, que vous aviez les pieds sur terre et que vous étiez dans votre réalité. Ici, c'est exactement ça. Vous avez l'éclosion. Attention, on est aux States ici. On a les ambulances qui vont passer. Excusez-moi. Ici, alors, vous avez l'éclosion, l'avidité, l'instabilité qui est au centre de votre tirage, la concentration ici, le choix. C'est ce que je vous disais tout simplement avec la justice. La méfiance et l'amour. Ouais, c'est ce que je vous disais justement juste en haut. Et au dos de deck, vous avez l'élévation. Donc, il y a réellement pour vous le fait de franchir un cap, de dépasser un obstacle. Là, il y a quelque chose justement dans votre esprit qui va naître et c'est l'idée justement d'être en totale concordance avec les événements qui se passent autour. Vous serez justement très conscient de ce qu'il y a, de ce qui se passe, des décisions que vous devez prendre, des choses que vous devez faire. Et il va être question ici de libérer votre authenticité qui se trouve à l'intérieur de vous. Parce qu'on a réellement ici des pensées qui sont authentiques. Hein. Des pensées justement, encore une fois, qui sont alignées avec ce qui se passe autour de vous. Vous n'êtes pas dans les illusions, vous n'êtes pas dans les rêves, vous êtes réellement ici dans la réalité. Et c'est ça justement ici qui vous perturbe peut-être. Peut-être que vous redescendez sur Terre, en fait, vous rancrez à votre vie hein, ici et vous prenez conscience justement qu'il y a certaines choses qu'il est nécessaire peut-être de nettoyer, de délaisser parce que justement on voit avec l'avidité pardon, l'instabilité, la concentration ici, premièrement, il y a une concentration à se sortir de cette instabilité. Hein. Vous êtes très focus, vous posez des actions justement pour pouvoir avoir cette stabilité et pour pouvoir, comment dire, et pour qu'elle puisse aussi perdurer, c'est ça. En revanche, avec la carte de l'avidité ici, c'est soit vous qui aviez tendance ici à vous auto-saboter, à avoir des idées réellement mauvaises, soit c'est une personne ici. L'avidité me représente surtout le caractère d'une personne qui peut vous nuire en fait. Parce que des cartes qui sont autour, pour moi, ici, j'ai la sensation qu'il y a une autre personne, ou du moins une autre énergie autour de vous qui peut justement vous déstabiliser. On peut avoir ici des personnes, des événements, des choses qui peuvent ici venir essayer de vous faire tomber, de vous déstabiliser. C'est pour ça qu'on nous parle ici de choix. Il sera question ici de prendre une décision qui soit réellement authentique avec ce qui se trouve à l'intérieur de vous. Réellement ici de vous fier à ce qui se trouve à l'intérieur de vous pour prendre la meilleure décision. Et là, il y a des doutes. Il y a des doutes quant à la décision à prendre. Parce que vous ne savez pas si cette décision que vous allez prendre va réellement vous sortir de cette instabilité. Il y a une méfiance. Il y a une méfiance sur ce qu'il se passe en fait autour de vous. En revanche, dans vos pensées, vous avez
vous avez l'esprit clair en fait. Vous avez l'esprit clair et c'est pour ça qu'on a une méfiance parce que vous voyez les choses telles qu'elles sont et vous vous rendez compte peut-être que des personnes vous sont nuisibles ou en réalité ces personnes, quand elles vous disaient peut-être de vous aider, ne vous aidaient réellement pas du tout. Mais là, on a peut-être une personne qui pense d'abord à ses propres intérêts, d'abord à lui, d'abord à lui-même, hein, à cette personne, avant justement de penser à vous. Du moins, on a peut-être une personne ici qui agit sans penser aux conséquences et on a des conséquences qui se répercutent sur vous, qui a créé justement cette instabilité. C'est pour ça que là, vous êtes réellement ici concentré avec l'éclosion, la concentration et l'amour. Il y a quelque chose dans votre cœur, dans votre être justement, qui vous font comprendre que vous devez justement passer, vous en première pour avoir cette stabilité. C'est comme si ici, là, votre cœur vous disait « Oh, mais nous, on s'aime autant que n'importe qui, donc il est nécessaire aussi que nous puissions avoir une stabilité, que ce soit émotionnelle, que ce soit justement dans une relation ici. Mais il est possible aussi que cette personne ici qui soit avide de sens ou du moins qui veut tout pour lui ici est une personne que vous aimez. C'est pour ça que là, il y a un choix qui est difficile à faire. C'est un choix que vous faites réellement avec prudence parce que vous avez peur des conséquences. Vous avez peur justement de prendre le retour de bâton juste après. Et réellement ici, vous avez peur de prendre une décision et que cela vous fasse plus mal qu'autre chose en fait. Après, moi de ce que je vois ici, vous avez réellement, les cartes ne me disent pas que vous allez faire tel choix ou tel choix. Moi, de ce que je peux vous dire ici, c'est que déjà, premièrement, vous allez penser à vous. Vous allez être concentré justement à ce qui se trouve dans votre cœur et à ce que votre cœur désire. En revanche, la décision ici vous appartient. Vous avez ici totalement le libre arbitre. Mais il est question justement de faire un choix par rapport à vos valeurs, par rapport à votre authenticité, par rapport à ce qui se trouve à l'intérieur de vous. Et ça sera un choix, encore une fois, qui sera assez complexe, assez difficile. Parce que vous ne savez réellement pas si vous faites, si vous prenez la meilleure des décisions. Et surtout, c'est une... comment dire ? Parce qu'avec la justice, tout de même, vous êtes en position d'assumer les actes que vous avez commis, d'assumer justement les décisions que vous prenez et les conséquences qui vont avec. Et là, il y a de sérieux doutes, en fait. Il y a de sérieux doutes par rapport au choix. Même si vous, dans votre esprit, c'est très clair, ou du moins c'est en train de commencer de germer, d'éclore ici, vous aurez des difficultés à prendre cette décision. C'est pour ça que vous allez rester concentré réellement sur votre cœur. Et là, il est fort possible, hein, excusez-moi, il est fort possible que les réponses, la décision que vous devez prendre, doit se faire avec le cœur et les réponses sûrement sont déjà dans votre cœur. Parce que là, avec la vérité, l'instabilité et l'amour, on a justement ici des sentiments qui sont authentiques, des sentiments qui sont véridiques, mais on a quand même une instabilité. Donc il y a anguille sous roche ici. Il y a quelque chose qui est dissimulé, qui vous est peut-être caché. Et c'est pour ça que vous êtes dans le doute, parce que vous n'avez peut-être pas tous les éléments à votre disposition. Allez, on va passer au tarot pour voir justement ce qu'il va nous dire. Ça peut nous parler justement des mêmes énergies, hein, où on change totalement d'énergie. Mais la plupart du temps, ça suit très bien. Le 8 de coupe, le soleil. L'as de coupe. Le 8 de pentacle. J'en ai pris 2. Le 10 de bâton. Le chevalier de pentacle ici. Le 3 de pentacle. L'as d'épée et le 7 de bâton. Ok. Vous avez au dos de deck les amoureux, l'ermite. Ok, d'accord. Vous avez aussi la grande prêtresse. Vous avez 3 arcanes majeures en dos de deck qui représentent aussi votre subconscient, ou du moins ce qui arrive de loin mais que vous ne pouvez pas percevoir ici. Moi, je vois pour vous une élévation. Il y a une élévation ici avec la grande prêtresse. Une élévation, il y a des choses qui se passent en vous. C'est ces choses qui se passent en vous qui vous permettent une élévation. Et c'est en lien ici avec une relation ou tout simplement en lien avec votre amour-propre. Avec les choses qui vous passionnent, avec les choses qui vous animent ici.
Il est question justement de prendre du temps pour vous ici, de vous replier peut-être sur vous-même pour écouter ce qu'il y a à l'intérieur de vous et prendre la meilleure décision par rapport à cette relation qui est ici. Parce qu'on pourrait avoir une dualité. Hein. Et vous allez écouter votre intuition. Hein. Le choix que je voyais juste avant, quand je vous disais que ce sera un choix que vous allez faire avec le cœur, là, la grande prêtresse, justement, c'est ça. C'est un choix qui est fait par les sensations, les choses que vous ressentez à l'intérieur de vous, en fait. Et vous prenez du temps, justement, pour analyser ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Quand je vous parlais justement d'avoir une vision claire, d'avoir l'esprit clair et surtout que vous étiez, que vous allez justement avoir les pieds sur terre et que votre vision des choses sera en totale concordance avec la réalité de ce qu'il y a autour de vous. Et là, avec l'as d'épée, c'est réellement ça. C'est réellement le fait ici d'avoir un esprit très clair, d'avoir la vision, une vision très lucide, voilà, d'avoir une grosse lucidité ici qui vous permette de prendre une décision. Et encore une fois, hein, c'est une décision qui est lourde parce qu'on a quand même ici le 10 de bâton. Mais c'est une décision qui vous apporte tout de même de belles choses, qui vous apporte une grande satisfaction, une grande libération. Il y a une libération intérieure qui se fait parce qu'avec le 8 de coupe, vous délaissez quelque chose. Vous délaissez quelque chose qui vous rendait insatisfait ou c'est soit vous étiez toujours en train de faire des efforts pour essayer que ça marche et vous comprenez justement que si vous ne changez pas les choses à la base, tous vos efforts que vous voudrez faire ne fonctionneront pas. C'est comme si ici, justement, on me parlait peut-être de consolider une relation, mais que la consolidation que vous... c'est pas la consolidation que vous faisiez, non. C'est les actions que vous mettiez en place pour consolider la relation n'étaient pas réellement très porteuses de belles choses. Parce que là, on a réellement l'idée justement hein, de quitter quelque chose ici, de délaisser quelque chose, de tourner le dos à quelque chose pour vous diriger vers des zones beaucoup plus chaleureuses ici. Et avec l'as de coupe, c'est quelque chose qui sera en accord avec ce qu'il y a dans votre cœur, en accord avec vos émotions. Et il est fort possible ici aussi que pour certains couples, hein, il y ait un renouveau au niveau de la relation. Je ne dirais pas une rupture parce que le 8 de coupe, c'est juste tourner le dos à quelque chose. Et de ce que je vois en fait avec le 8 de pentacle et le 3 de pentacle, c'est de tourner le dos à une façon de faire, c'est de tourner le dos à comment dire, pas à une organisation. Mais il y avait des choses qui étaient peut-être instaurées, une façon d'agir, hein, une façon de poser les actions, une façon aussi de réagir par rapport à l'autre, hein, qui est délaissée ici. Il y a une façon justement de poser les actions, d'agir, de travailler ensemble, de faire des compromis qui est délaissée en fait. Et c'est quand même une décision qui est assez difficile. Alors peut-être que vous devez délaisser une zone que vous connaissez depuis très longtemps et que vous savez que si vous souhaitez avoir un renouveau émotionnel, un renouveau dans la relation, il est question ici de changer de lieu, de vous déplacer parce qu'avec le chevalier de pentacle, il y a réellement l'idée ici d'aller voir ailleurs si l'herbe est plus verte, si vous pouvez justement construire quelque chose ailleurs ou autrement. Et encore une fois, avec l'as de coupe juste en haut, ça vous apporte un renouveau au niveau de vos émotions ici. Ça vous apporte un renouveau au niveau de vos émotions ça vous réaligne de l'intérieur. Vos émotions, vos pensées, vos valeurs, vos principes vont toutes se réaligner dans un seul sens, dans une même seule direction. Et ça va grandement ici vous aider à avancer en fait. Parce que vous avez quand même le 10 de bâton. Le 10 de bâton, c'est réellement ici, c'est bon, on ne peut plus entasser sur votre dos, vous ne pouvez plus rien supporter, vous avez déjà peut-être pris assez sur vous. Et là, avec l'as d'épée, justement, c'est de couper dans le tas, en fait. De couper dans le tas pour pouvoir penser à vous. Parce qu'on a justement peut-être une situation qui était reposée sur vous, ou du moins, elle était sur vos épaules à vous, en fait. Et vous, justement, ici, vous changez quelque chose par rapport à votre attitude, en fait.
il y a une façon de faire, une façon d'agir, une façon, votre réaction qui est en train de se modifier en fait. Vous travaillez ici sur vous, mais différemment que dans les saisons précédentes. Et ce qui vous permet justement de nourrir les choses autrement, mais surtout, encore une fois, de comprendre que peut-être que dans un autre endroit, il sera possible de construire quelque chose avec plus de tranquillité en fait. Avec plus de facilité. C'est comme si, par exemple, vous étiez dans un lieu avec une personne et que ce lieu, en réalité, n'était pas fait pour vous parce que vous n'aviez rien à en tirer dans ce lieu. Et vous comprenez peut-être que si vous voulez construire quelque chose, établir une relation, il est possible ici que vous deviez vous déplacer. Et avec le 3 de Pentacle, l'As d'épée et le 7 de bâton, ici, il y a des décisions qui sont prises ensemble, en fait. Il y a le fait de travailler ensemble, d'avoir un travail d'équipe. Travailler d'équipe, quand vous êtes dans une relation, ici, on parle justement de faire des compromis qui sont justes, de faire les efforts nécessaires à deux ici. Que quand une personne fait quelque chose, l'autre va faire autre chose, soit pour l'aider, soit pour avancer sur un autre domaine. Pour d'autres aussi, j'ai pris en compte les amoureux, mais en partant d'une relation. Mais attention, on pourrait me parler aussi d'une dualité intérieure ici, entre quelque chose qui vous anime, entre quelque chose qui vous fait réellement plaisir, et entre quelque chose qui ne vous apporte plus rien. Et là, c'est pareil. Là, il est possible que vous délaissiez peut-être un travail, vous délaissiez des collègues, ou du moins, là, on vous voit tourner le dos à quelque chose où vous avez déjà travaillé dessus pendant les saisons précédentes, en fait. Il y a un domaine ici, justement, où vous tournez le dos. Une façon de faire, une façon d'agir, une façon de communiquer avec les autres, une façon aussi de travailler avec les autres que vous laissez, en fait, de côté. Est-ce que vous vous rendez compte, justement, qu'avec l'As d'épée, peut-être que certaines personnes ici vous donnaient trop de tâches, ou du moins comptaient sur vous pour faire certaines tâches alors que ce n'étaient même pas les vôtres. Surtout, là, au niveau professionnel, on a l'idée, justement... de dire stop peut-être à une personne qui vous refilait son travail ou qui était toujours en train de vous donner plus. L'idée que vous travailliez déjà assez bien, vous étiez assez rapide et on se dit « Ah bah attends, elle est rapide, bah on va rajouter ». Et là, vous allez dire stop en fait. Vous allez dire stop pour penser à votre bien-être. Et il est fort possible ici que vous deviez défendre votre vision des choses, votre perception. Ce ne sera pas un mois facile pour vous parce que vous serez justement mis en avant. Vous devrez ici vous mettre en avant pour défendre vos valeurs, pour défendre qui vous êtes, pour défendre ce qu'il y a à l'intérieur de vous et surtout pour défendre ici votre but. C'est un bien-être, c'est une satisfaction ici pour aller vers des zones beaucoup plus chaleureuses. Ça va vous demander quand même pas mal d'efforts ici, hein. Et surtout qu'avec le 10 de bâton, tout de même, on a la fin d'un cycle. Mais la fin d'un cycle qui est lourd. Parce que, encore une fois, avec l'As d'épée et le 10 de bâton, vous comprenez peut-être qu'on s'est trop déchargé sur vous et que vous n'arrivez pas à accéder à un bien-être. Et qu'il est nécessaire de trancher, de prendre une décision ici, en toute conscience, pour pouvoir acquérir à une paix intérieure. C'est un tirage qui va réellement ici vous remuer, je pense. Hein. Et surtout que là, si on a les émotions qui montent en flèche, le tarot me le dit bien ici. Il y a quelque chose justement qui arrive, qui est lourd. Et qui arrive réellement ici à vous alourdir sur tous les domaines en fait de votre vie, qui impacte tous les domaines de votre vie. Et pour le coup, on va continuer avec la guidance sentimentale et on va commencer par les célibataires. Pour les célibataires, Balance. Traitez les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Bon, là, elle est très focalisée, très centrée. Mais en faisant plus général, ici, on vous dit justement de traiter les problèmes qu'il y a dans votre vie familiale, dans votre vie personnelle, donc professionnelle, hein, vos projets, des choses ici qui ont pu traîner et qui ont pu, encore une fois, vous heurter. Mais avec la justice, il y a la notion justement de traiter ces choses-là ici. De vous positionner, de prendre des décisions
d'être dans la bienveillance. C'est pour ça peut-être que vous avez la générosité. Vous allez pardonner peut-être la malveillance de certaines personnes que vous connaissez et qui sont très proches en fait. Vous allez comprendre qu'il est préférable peut-être de pardonner. C'est pour ça qu'on a les émotions qui montent en flèche. C'est peut-être une personne ici qui vous heurte, qui est tellement proche de vous, qui fait réellement remonter énormément de choses. Et il est question justement ici de pardonner, de comprendre pourquoi certaines personnes ont agi comme ça et surtout de se dire qu'à tel moment peut-être que ces personnes ont agi comme ça parce qu'elles n'avaient que ça comme option dans leur esprit ou qu'elles n'avaient que ça justement ou que du moins voilà ces personnes ne voyaient que ce type d'action en fait. Et vous allez comprendre justement que ce n'était pas comment dire, que c'est pas une personne qui a pensé ici à vous faire du mal, mais c'est une personne justement qui a fait des choix et qui l'ont peut-être entraîné ici à vous causer du tort. Et en fait, pour faire plus général, tout simplement, il est question pour vous justement de régler les choses qui traînent, de régler certains conflits qu'il y a, soit avec des personnes très proches de vous, soit avec votre famille ou avec des amis. Allez. Alors, vous avez ici l'obnubilé, le groupe de personnes, les pensées, la famille, la rencontre, l'entretien, l'énergie masculine, l'illumination. Et nous avons ici la toxicité. Ok. Vous avez au dos de deck le déplacement, la demeure et l'apparence. Pour vous, là, il est question, encore une fois, de prendre du recul. C'est ce que je vous disais, encore une fois, avec l'ermite. De vous replier sur vous-même, de prendre du temps pour vous, pour pouvoir justement être... pour pouvoir sortir d'une superficialité ici. Pour pouvoir sortir des apparences et être dans les choses concrètes. On a justement, encore une fois, l'idée d'avoir une personne ici qui pouvait être qui préférait montrer des apparences au lieu de montrer réellement ce qu'il y avait à l'intérieur de lui. Après, c'est assez particulier ici parce qu'il y a deux possibilités. Les deux possibilités, premièrement, sont en lien avec la toxicité ici qui est en haut. Soit on peut avoir justement des personnes qui sont toxiques, un groupe de personnes, plusieurs personnes, ça peut être des amis ou tout simplement un ami, une personne de la famille, et du coup ça fait un groupe de personnes. À vous ici d'adapter. Et on peut avoir aussi l'idée d'avoir une énergie masculine qui a la toxicité. Mais avec l'illumination, j'ai l'impression ici que c'est cette énergie masculine peut-être qui comprend les liens toxiques que vous êtes en train de vivre ou les liens toxiques qu'il y a autour de vous en fait. Donc c'est très particulier ici, réellement à prendre avec des pincettes et à prendre réellement comme cela vous parle. Parce que là vous êtes concentré sur des personnes, vous êtes focalisé. Vous êtes en train d'observer certaines personnes, en train de ressasser certaines choses. Vous vous demandez pourquoi certaines personnes agissent comme ça avec vous, agissent comme ça aussi par rapport à votre famille. On a peut-être des personnes qui ont essayé peut-être de vous brouiller aussi avec votre famille. C'est marrant parce que là, on nous parlait de familial et on ressort ici la famille, les amis. Il y a du monde chez vous, il y a du monde. On n'est pas simplement dans un tirage relationnel amoureux ici, c'est réellement un tirage relationnel au plus large. Là, l'oracle me montre réellement ici ce qui va vous percuter et ce n'est pas réellement ici... comment dire ? C'est des personnes que vous connaissez bien en fait qui créaient peut-être des liens toxiques, qui créaient cette toxicité en fait. Et c'est pour ça que là, en fait, il y a le fait de réfléchir, de réellement, vous allez être plongé dans vos pensées parce que vous vous rendez compte peut-être que des personnes et votre famille peut-être sont en lien et essayent peut-être de créer un lien toxique aussi.
Ou il est possible aussi qu'il y ait un lien toxique entre ces personnes. Soit c'est vous, encore une fois, soit c'est vous qui entretenez une toxicité avec ces personnes, soit c'est ces personnes qui essayent d'instaurer ou qui essayent de créer des choses néfastes pour ne pas vous permettre de faire une rencontre, en fait, c'est ça. Parce que c'est marrant, hein, votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Mais en enlevant les parents, c'est juste votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accordez. Et là, c'est ce qu'on a. On a une rencontre ici, justement, une rencontre qui permet d'entretenir quelque chose, qui permet d'entretenir un lien. Il y a des discussions qui seront présentes avec une énergie masculine et c'est marrant parce que moi j'ai l'impression qu'en fait c'est une énergie masculine ici qui va vous faire comprendre que des choses sont réellement toxiques ici. Oui, il est possible hein, que ce soit cette personne hein, qui soit toxique pour vous. Et on a l'idée peut-être d'avoir ici des personnes qui vous viennent en aide pour vous aider à sortir de cette toxicité, de sortir de ce début de rencontre qui au final est néfaste en fait. On peut avoir ici une personne aussi qui est manipulateur, soit c'est la personne que vous allez rencontrer qui est manipulateur, soit c'est déjà les personnes qui sont autour de vous en fait. C'est assez marrant parce qu'en fait ça peut être aussi les deux, ça peut être aussi la rencontre que vous allez faire, plus les personnes qui sont autour de vous, en fait. Mais de ce que je vois réellement ici, c'est plutôt vous êtes concentré. Excusez-moi. Ici, vous êtes plutôt concentré sur une énergie masculine. Vous êtes concentré à entretenir des liens avec une énergie masculine. Et c'est comme si, en fait, en entretenant ces liens, vous comprenez ici qu'il y a des liens toxiques, qu'il y a des liens néfastes qui ne vous permettent pas peut-être d'aller en profondeur des choses avec cette personne. Parce que au dos de deck, on avait quand même la demeure qui nous parlait aussi de foyer, de domicile. Donc, et là, on a l'idée justement d'avoir des apparences aux liens au sein de votre foyer, au sein de votre domicile, des personnes justement qui viennent chez vous. Et c'est pour ça ici qu'en fait, il y a plusieurs cas, il y a plusieurs possibilités. Parce que soit c'est votre famille, des amis, soit c'est une personne, soit c'est les deux, un groupe quoi, tout le monde. Ne vous aide pas ici peut-être à avancer. Mais encore une fois, de ce que je ressens réellement ici, j'ai la sensation que c'est soit des amis, plus de la famille, qui ne vous apporte pas grand-chose en fait. Qui ne vous apporte pas grand-chose et qui ne vous permet pas comment dire, de vous stabiliser. Parce que déjà, si vous êtes omnubilé et la carte est au centre, c'est réellement que là, le mois de février, vous allez tourner en rond par rapport à ça. Vous allez tourner en rond dans le sens où vous n'allez pas y croire, en fait. Vous allez dire, non, mais c'est pas possible. C'est ces personnes-là qui essayent de détruire la relation que je suis en train de former, ou c'est ces personnes-là qui essayent de me mettre des bâtons dans les roues dans ma vie en général. Là, il y a peut-être, justement, avec l'illumination, un choc émotionnel qui pourra vous perturber. Donc, il sera nécessaire ici pour vous, encore une fois, de vous fier à ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Parce qu'on a quand même des pensées ici qui sont centrées sur une seule chose, en fait. Et si vous restez centré comme ça sur des pensées, ça peut vous ronger de l'intérieur. Donc, il sera question, justement, pour vous, de dépasser cela. Et de prendre une décision, parce que vous avez la justice en état d'esprit tout de même. Alors, nous avons le flirt. Offrez votre énergie de légèreté aux autres. Et au dos de deck, vous avez attiré votre âme sœur. Là, peut-être que justement, on vous dit d'être dans une certaine légèreté avec votre autre pour pouvoir ressentir ce lien d'âme sœur, en fait. Pour pouvoir ressentir un lien qui est fort entre vous. Il est question peut-être justement d'être dans la bienveillance, d'être dans
de ne pas justement rester focalisé sur les choses qui ne fonctionnent pas ici, mais d'être dans l'amour de l'autre, d'être dans la générosité tout simplement. L'idée quand même que vous avez énormément d'énergie à revendre, vous avez énormément d'amour à donner. Et on vous dit réellement ici, mais exprimez-le. Ne vous retenez pas. Exprimez ce qu'il y a dans votre cœur, tout simplement. Allez, on y va. Ah, j'en ai pris deux. Vous avez la tentation, vous avez l'objectif, vous avez la naissance, vous avez la manipulation, le choix, se protéger, l'union. Je vais remonter un peu parce que je pense que vous ne voyez pas. Pardon. Vous avez l'amour et vous avez ici l'entre-deux. Ok. Et au dos de deck, vous avez les profondeurs, la stabilité et la sensualité. Pour vous, il va être question justement ici d'aller puiser les choses à l'intérieur de vous, d'aller puiser certaines choses à l'intérieur de vous pour exprimer encore une fois votre amour, pour exprimer votre sensualité, votre sensibilité. Il y a l'idée réellement ici de trouver votre stabilité intérieure en exprimant l'amour que vous avez en fait. Parce que premièrement, au centre de votre tirage, vous avez tout de même ici la tentation. Attendez, je remets les cartes un peu. Voilà. Vous avez la tentation. Donc, c'est soit ici, vous êtes tenté de faire des choses parce que vous avez tout de suite après l'objectif. Donc, vous avez envie de mettre des choses en place. Vous avez envie tout simplement de libérer quelque chose en vous ici. Parce qu'avec la naissance et la manipulation, il y a l'idée tout de même que, j'ai pas la sensation que ce soit votre hôte qui soit dans la manipulation, mais j'ai l'impression que vous, en fait, vous manipulez vos émotions, vous manipulez vos émotions pour ne pas peut-être les laisser surgir. Ou c'est soit vous justement qui... c'est dans le sens où vous êtes en train ici peut-être de ressentir certaines choses qui sont assez fortes et vous les dissimulez parce que vous êtes concentré peut-être sur autre chose. Ou il est possible ici que pour les couples aussi, nous ayons une personne qui songe, qui réfléchit à aller voir ailleurs, ou du moins une personne qui a été séduite par une autre personne ici. Ouais, avec le flirt, on a la libération. Avec le flirt, réellement, ici, ouais, on a la libération de certains désirs, en fait, de certaines pulsions, peut-être, qui étaient dissimulées à l'intérieur de vous. C'est pour ça que là, on a certaines émotions qui vont monter en flèche. Parce que là, il y a quelque chose qui va se réveiller en vous, certaines envies, qui vont vous pousser à agir d'une certaine façon, qui vont vous pousser, justement, peut-être à essayer de dissimuler certaines choses ici. Parce que moi, j'ai pas la sensation ici que cette manipulation soit réellement néfaste, en fait. C'est plutôt une manipulation pour permettre de reprendre du temps pour vous, du temps pour l'autre, pour permettre de respirer. Mais il est question d'abord de libérer quelque chose en vous, en fait. De retenir, en fait, peut-être que vous reteniez votre sensualité ici. Vous reteniez des désirs cachés, qu'ils soient charnels ou des projets. Là, on a l'idée justement que vous n'étiez pas, que vous n'assumiez pas ce que vous ressentez ou les désirs que vous avez à l'intérieur de vous. Parce qu'après, on a réellement ici l'idée de devoir prendre une décision. De devoir prendre une décision par rapport aux choses qui sont dissimulées ici. En fait, ouais, votre objectif principalement ici sera de vous réaliser vous, mais de réaliser vos désirs en fait, d'exprimer ce qui vous fait plaisir, alors que ce soit charnel, sexuel, tout ce que vous voulez. Là, les tentations, c'est réellement que vous avez envie de faire quelque chose, mais vous étiez toujours retenu en fait. Vous étiez toujours retenu. Et là, justement, il y a des choses qui changent ici. Des choses qui changent, mais il est nécessaire
pas de manipuler votre monde, mais de prendre les choses en main, en fait. De prendre les choses en main pour que vous puissiez ramener un nouvel air frais, en fait, en vous et dans la relation. C'est pour ça qu'on nous parle ici d'une décision. Ce sera une décision qui vous permettra de vous unir encore plus, en fait. Et là, l'entre-deux, ce n'est pas l'entre-deux que vous avez le cul entre deux chaises. C'est réellement ici peut-être des sentiments qui sont entre deux. Des sentiments ici qui vous disent que vous avez envie de faire telle chose avec cette personne et que de l'autre côté, vous avez d'autres sentiments qui vous disent « Non, mais peut-être que j'ai pas trop envie ». Et c'est pour ça ici que vous êtes dans une protection, la protection de votre être, la protection de vos désirs. Vous avez peut-être peur ici qu'en exprimant vos désirs les plus sombres, les plus cachés, réellement c'est ça ici, que l'on se moque de vous ou que l'on ne vous accepte pas tel que vous êtes ou tout simplement qu'on vous dise ben c'est bon, non, tu veux faire telle chose, moi ça me parle pas du tout. Il y a cette notion-là ici. Mais c'est comme si, voilà, il y aura des décisions qui vont être prises pour réellement vous rapprocher encore plus, pour réellement ressentir encore plus d'amour ici. Et c'est surtout réunir deux parties en une seule, en fait. Parce que là, il y a réellement le fait, il y a des doutes, en fait. Vous ne savez pas si vous devez réellement ici exprimer ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Vous avez des doutes par rapport, encore une fois, à ce que la personne se moque de vous ou ne vous accepte pas tel que vous êtes. Mais de ce que je vois ici avec l'union et l'amour, on a ici des cœurs qui sont unis tout de même, qui sont liés et qui se soutiennent. C'est juste en fait peut-être que vous avez des envies qu'elles sortent, qu'elles ne sont pas ordinaires, hein, qu'elles ne sont pas banales tout simplement, et vous avez tout simplement peur de les exprimer, et vous étiez là en train de dissimuler certaines choses. Vous étiez en train de dissimuler les tentations que vous avez à l'intérieur de vous. Et en faisant cela, en fait, vous n'étiez pas dans l'expression de votre amour pur. Vous exprimiez un amour, mais qui n'était pas authentique. Et c'est pour ça que là, on vous dit, mais offrez votre énergie de légèreté. Parce que vous avez la possibilité, justement, de rendre la relation beaucoup plus légère de par les tentations, les désirs qui se trouvent à l'intérieur de vous. Mais vous êtes entre deux. Vous ne savez pas encore si vous devez les exprimer. C'est pour ça que là, vous êtes dans le choix, mais c'est un choix justement que vous allez faire aussi pour vous libérer de cette protection ou de cette surprotection qui était sur vous. Il y a une authenticité tout simplement de vos désirs. De vos désirs qui vont s'exprimer, ou du moins c'est vous qui allez exprimer vos désirs. De dire, ah ben moi j'aimerais bien qu'on fasse ça, ah ben ça peut être d'ordre sexuel aussi. Mais principalement on me parle ici d'envie qui n'avait pas été assouvie. Il sera question justement pour vous de les assouvir, de les assumer en fait. C'est pour ça que vous avez aussi la justice en état d'esprit. Vous allez assumer ici qui vous êtes, assumer justement les désirs qui sont à l'intérieur de vous. Et si vous ne vouliez pas les assumer ici, c'est que c'est des désirs qui sont assez particuliers ou c'est des désirs qui sont assez sombres. Donc, à vous de voir comment cela vous parle. Attention, quand je dis sombre, c'est pas des trucs gore ou des trucs comme ça, non. Ça peut être, je sais pas moi, j'allais dire, pas de la violence sexuelle, mais des actes qui sont très, pas violents, mais avec force. Des choses comme ça, enfin, c'est un exemple que je vous donne. Hein. Ne prenez réellement que ce qui vous parle, hein. Mais voilà, il y a des désirs ici principalement qui devront être assumés et exprimés pour ramener de la légèreté dans votre couple ici. Bye!